Bonjour. Alors, me voici, me voilà. Je suis Karine des ateliers Calicréa et aujourd'hui je voudrais vous montrer comment faire une petite carte toute simple mais très efficace que j'ai l'intention de faire en ombre. Je vous expliquerai peut-être pourquoi plus tard. Alors, on prend une feuille, on appelle ça cardstock ou un carton un peu épais, coloré. En l'occurrence, là, c'est un, je pense, lèvre vermeil ou rose rococo. Je ne sais plus le nom de cette couleur-là. Donc, c'est une feuille qui est normalement en format A4 que j'ai coupée dans la hauteur à 10,5 et 10,5, la moitié de 21, et pliée en deux à 14,85. Voilà, pour faire ma base de carte, sur laquelle je vais coller un petit papier coloré de notre collection de cette année qui était en cadeau, voilà, pour 60 € d'achat, mais je trouve que ça allait bien et c'est sympa. Alors ce morceau, regardez, je l'ai fait juste pour qu'il y ait un petit bord de chaque côté et que ça ressorte. Donc le morceau fait 10 par 14,35. J'ai juste enlevé un demi-centimètre par rapport à la taille initiale. Donc je vais le coller tout de suite. Voilà, ça sera fait. Oui, l'autre côté était sympa aussi, mais hop là, un petit peu de colle, je me fais de la place. Voilà, voilà. On va essayer d'être droite. Voilà. Alors, après, bon, on va y... Quand même, c'est encore un peu simple, donc on va compliquer un peu la chose sans trop. Donc là, non, c'est pas la bonne. J'ai une perforatrice avec les papillons. Pour les gens qui me connaissent, vous savez que les papillons, c'est quelque chose d'important pour moi. Et j'ai pris un papier blanc, vous allez voir, qui fait donc 8 par 12. Je vais perforer, alors je le prends de ce sens là pour voir où je suis, pour pouvoir centrer. Voilà, j'enlève les deux papillons que je réutiliserai sur un autre projet. Et je vais pouvoir coller ça tout de suite là. Et regardez, ça fait déjà un effet waouh. Hop. Alors, voilà, voilà. J'espère que je suis toujours dans le champ de vision. Hop. Voilà, voilà. Alors, maintenant, je vais rajouter un petit mot. Alors, j'en avais préparé à l'avance, mais voilà, on peut en refaire une éventuellement, si j'ai un petit bout de carton par là. Hop là. Donc, j'ai une autre perforatrice, mais on peut prendre n'importe quelle taille et forme de perforatrice, du moment qu'elle tienne dans sur la page. Donc, je taille une petite étiquette. Je vais venir lui tamponner un message dessus. Alors moi j'ai préparé un je pense à vous. Alors tous les tampons que j'avais c'était je pense à toi. Et là je voulais pas que ça soit tutoiement parce que je vais envoyer ces cartes à des gens que je ne connais pas. Donc j'ai osé, blasphème de la scrapeuse en herbe, découper des tampons, deux tampons, un où il y avait un message avec à vous et l'autre avec je pense à toi, pour en faire un je pense à vous. Voilà. Et puis bon, ça serait pas drôle s'il n'y avait pas quelques petites fleurs. Donc j'ai un petit tampon qui était sympa, qui fait 3 petites fleurs. On peut utiliser n'importe quel tampon. Alors là, je tamponne déjà une fois sur le brouillon avant de tamponner dessus pour que ça soit un petit peu plus clair. Plat et raccroché. Voilà. Et ce petit message, eh ben, je vais les mettre avec des mousses 3D. C'est des petits autocollants en mousse qui permettent... Alors celui-là, je vais le laisser sécher. Je vais prendre une que j'avais déjà faite. Parce que c'est du papier un peu brillant. Donc sur ce papier-là, l'encre sèche moins vite. Celle-là, c'est un papier mat et l'encre sèche très très vite.
Alors, j'ai des mousses 3D, j'en mets 2, c'est pour donner un petit peu de dimension. Chez Stampin' Up, ça s'appelle des dimensionnels, donc j'ai plus beaucoup d'ongles, donc voilà, mais j'arrive quand même à enlever le double face et je viens le poser là. Regardez cet effet, waouh! Et puis à l'intérieur, pour pouvoir écrire, il vaut mieux avoir une feuille blanche. Donc, j'en ai encore d'avance. Non, j'en avais préparé d'avance. Donc là, c'est une feuille blanche que j'ai tamponnée avec le message que les souvenirs d'hier vous réconfortent aujourd'hui affectueusement. Et puis, j'ai une petite perforatrice, mais voilà. Je suis sûre que dans vos placards, vous avez des papiers de couleur, des perforatrices qui dorment. Donc celle-ci, c'est une qu'on avait aussi en cadeau pendant la saison, mais on peut prendre n'importe quoi, peu importe. C'est juste, moi je voulais juste que ça fasse ressortir un petit peu le papier. Et donc, un trait de colle tout autour, ça suffit largement. Hop, je vais essayer de ne pas m'en mettre plein les mains. Oh, et la mettre droite, tant qu'à faire. Voilà. Vous voyez, avec peu de choses, on peut faire une jolie carte. Et on peut en faire surtout beaucoup. Et je pense qu'il y a plein de gens en cette période de confinement qui seraient ravis, si la poste veut bien nous les envoyer, de recevoir une petite carte. Voilà. Alors, on peut utiliser des papiers. On a tous des papiers de couleur qui traînent dans nos bureaux, les bricoleuses, on a tous des choses qui traînent. Le papier blanc, on en a tous. Donc voilà, petite carte facile à faire et qui, je pense, pourra faire un super effet. Et bien voilà, à très bientôt.